Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler d'un petit bouton. On va parler de ce petit bouton, le bouton de mise au point arrière, connu aussi comme Back Button Focus. Alors, je vais dire les avantages, les inconvénients, mon opinion sur son utilisation. Mais avant ça, je vais remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Au cas où tu n'irais pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, pour te former et le faire à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, oui, tu pourras faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Et deuxième point, eh bien, la loi a changé il y a bien longtemps. Déjà, c'était l'année dernière, mais elle est enfin appliquée donc depuis le 1er mai 2024. Je me perds un peu là. Et c'est le début, hein, 2025, on démarre. Et beaucoup de gens croient encore que, comme disaient les rumeurs, ils doivent payer 30% de leur poche, alors que non, il suffit de rajouter 100 € à ton CPF. Donc, je t'explique tout ça en fin de vidéo. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais bon, je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Je te laisse aussi le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, en premier, pour comprendre l'idée d'utiliser ce bouton, je vais t'expliquer comment normalement on fait une mise au point. Là, si j'appuie sur mon déclencheur à mi-course, la mise au point se fait. Normalement, il y a un avis lumineux dans le viseur ou sur l'écran ou le son. Et quand je finis d'appuyer, tic tic, je fais la photo. Donc, c'est comme ça, je vise, mi-course, tic tic, ça confirme la mise au point. Je finis d'appuyer et ça fait la photo. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que si au moment où j'ai fait la mise au point, je suis content d'où j'ai fait la mise au point, je décide de recadrer, imagine je fais un portrait, ou je fais une photo de cet appareil qui est en train de m'enregistrer, j'ai fait la mise au point, mais je refais un cadrage dans un tiers par exemple. Je recadre, je finis, c'est bon. Mais si dans ce déplacement, je relève le doigt, je redescends le doigt, eh bien la mise au point, je l'avais perdue, donc il va la refaire et pas au bon endroit. Donc pour éviter ça, eh bien certains préfèrent utiliser ce bouton arrière. Comment il va fonctionner? Tant que j'appuie, la mise au point va se faire. Alors si je suis en mise au point single, ça va faire comme quand j'étais sur l'avant, ça va faire simplement tic-tic. Et si je lève le doigt, peu importe que j'ai levé ce doigt ou l'autre, une fois que la mise au point est faite, je ne perds plus là où elle était faite. Si c'est en continu, c'est pareil. Du moment où je relèverai le doigt, j'arrêterai d'appuyer sur ce bouton arrière, eh bien, il n'y aura plus de problème. La mise au point restera là où elle avait été faite. Donc, je pourrais être indépendant, sans problème, recadrer comme je veux. Alors attention, tous les appareils ne permettent pas d'avoir cette configuration. Et quand tu vas faire cette configuration, évidemment, il faut désactiver la mise au point sur le déclencheur normal. Donc ce déclencheur ne servira plus qu'à faire la mesure de lumière. À mi-course, ça t'indiquera la mesure de lumière là où tu l'as placée sur la configuration que tu as. Mais ça, c'est une autre vidéo. Voilà, là, on parle d'autofocus. Et là, si tu désactives, eh bien, il faut l'activer ici à l'arrière. Voilà. Alors, tous les appareils ne le permettent pas. Donc, moi, dans certaines situations, je trouve ça vraiment super pratique. Et dans d'autres, je trouve ça catastrophique. Donc, je vais t'expliquer dans quel cas, à mon avis, c'est très bien, et dans quel cas, non. Il y a des gens qui ne jurent que par ce bouton, d'autres qui au contraire le détestent, d'autres qui, comme moi, l'utilisent suivant les circonstances. Et c'est un petit peu ça, pour ceux qui l'adorent, j'aurais mentionné les moments où je trouve ça terrible, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord, ou ils seront d'accord, mais c'est des situations qu'eux ne vivent pas, ou d'autres qui détestent ce bouton, ne se rendent pas compte que dans certaines situations, oui, il y a des avantages. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça point par point, quand ou pas utiliser le bouton arrière pour la mise au point. Mais n'oublie pas, tous les appareils photo ne le permettent pas, la plupart cependant, mais tout ça, il faut le lire dans le mode d'emploi de ton appareil pour voir si c'est possible. On va voir plusieurs appareils pour voir les différences. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que moi aussi je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je ne parle pas de matos, je parle uniquement de techniques photographiques, de conseils, de trucs, de making-of, tout ça. Il y a un petit bouton rejoindre juste dessous et tu auras accès aux vidéos exclusives. Merci beaucoup. Je te laisse aussi des liens affiliés en description et n'oublie pas, si tu as acheté chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter.
Parlant de code promo, si en description tu suis le lien de Luminar Neo, avec le code ERIC10, tu as 10% de remise extra. C'est-à-dire que même s'il y a des offres, c'est en plus des offres qu'ils ont. Donc, profites-en. Merci beaucoup, ça m'aide vraiment. Continuons. Alors, pour moi, le critère le plus important pour que ce système soit efficace d'utiliser le bouton arrière, c'est le confort et l'accès facile au bouton. Par exemple, sur ce Olympus OM1, OM System OM1, eh bien, le bouton est très bien placé, il y a même une petite forme, et ça tombe vraiment bien sous le doigt. Okay. Par contre, sur ce Fujifilm X100 Mark VI, eh bien, le bouton il est trop petit à mon avis, et il est 2 mm trop à gauche. Donc, je suis déséquilibré. Je trouve pas ça... Je sais pas, je trouve... Pour moi, le bouton il va être juste là. Voilà, donc sur cet appareil, je n'aime pas l'utiliser. La même chose sur le XS20. J'aime pas, là il est un petit peu mieux si tu veux, mais non. Par contre, sur le GFX 100S, là il tombe directement sous le doigt. Pas de problème, tu vois. Donc, c'est une question de goût, c'est une question de physique de ta personne, le doigt, la taille des doigts, l'habitude et tout ça. Mais je pense que si un bouton n'est pas facile à toucher ou ne tombe pas instinctivement au bon endroit sous le pouce, c'est le bazar. Tu vas louper des photos simplement parce que tu es en train de chercher le bouton. Ou alors, tu ne le cherches plus parce que tu as l'habitude, mais tu n'es pas dans un bon équilibre. Donc, l'emplacement de ce bouton et sa taille, pour moi, est très, très, très important. Maintenant, je vais te raconter pourquoi je suis arrivé au bouton de mise au point arrière. Alors, mon premier et mes deux premiers appareils photo numériques étaient des Leica M8. Alors, j'ai pas de Leica M8 maintenant, je les ai vendus, mais j'ai un Leica M4P, donc je vais pouvoir t'illustrer la situation. Eh bien, oui, j'ai un bouchon Fuji, oui, c'est vrai. Et donc, en fait, quand tu fais la mise au point, puisque c'est complètement manuel, il n'y a pas d'autofocus sur ces appareils, eh bien, je faisais ma mise au point, donc j'ai fait un paquet de mariages avec mes M8, je faisais ma mise au point sans aucun problème, et je pouvais recadrer sans souci, et je n'avais aucune inquiétude sur ce que faisait ce doigt. C'est-à-dire, je pouvais simplement faire la mesure de lumière si je voulais, parce que c'était en numérique. Là, je refaisais ma mise au point comme je voulais, je recadrais, je levais le doigt, je me pouvais me gratter le nez si je voulais, si j'allais pas en avant ou en arrière, c'était bon. Donc, j'étais habitué à faire ma mise au point manuelle et ne pas du tout m'inquiéter de ce doigt. Qu'est-ce qui se passe? Après quelques années, je revends mes deux Leica M8 et j'achète deux Canon 5D Mark II. Et je repars faire des mariages. Et catastrophe, puisque, eh bien, moi, j'oubliais de... ça, c'est Dakota qui est en train de rêver. Donc, si vous avez entendu un bruit là. Donc là, mon doigt, l'index, il dansait, voilà. Donc, j'ai loupé un paquet de photos parce que simplement, je faisais la mise au point, je recadrais, j'oubliais, je levais le doigt, je rappuyais, pam, la mise au point se barrait, tout ça. Parce que j'étais tellement habitué à la mise au point manuelle, ce qui est quand même assez sportif de faire un mariage en mise au point manuelle, eh bien, je loupais un paquet de photos. Et en parlant avec un copain, il m'a dit, mais non, il faut que tu utilises le bouton de mise au point arrière. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, le bouton, alors j'ai plus de Canon, mais là, bon, on regarde sur l'Olympus, eh bien, simplement, tu vois ce bouton, eh bien, tu feras la mise au point avec le pouce. Donc ça, même si ton doigt se relève, ça n'a aucune importance. Simplement, ce doigt, la demi-clic, le demi-enfoncement te fera la mesure de lumière et le clic final te fera la photo. Mais peu importe, après, si tu relâches ton index, une fois que la mise au point est faite, tu vas pas la perdre. Et ça a été du pain béni pour moi, puisque ça m'a sauvé de la situation, et je trouve vraiment une solution extraordinaire. J'avais plus à m'inquiéter. Alors ça, c'est pas seulement si tu as un Leica, c'est n'importe quelle personne qui fait toujours de la mise au point manuelle, que ce soit un objectif manuel ou un autofocus débrayé au mode manuel, eh bien, peu importe s'il relève le doigt ou pas, la mise au point a été faite, peu importe s'il recadre et tout ça, et qu'il relève le doigt entre-temps, voilà. Donc, quand tu passes à l'autofocus, c'est un problème. Passe 5-6 ans, je revends mes deux Canon 5D Mark II et un Mark III que j'ai eu après, et je revends tout ça, et je passe sur du Olympus. Donc, deux OMD EM5 Mark II. Problème, première version du firmware, impossible de faire la mise au point sur le bouton arrière. C'était pas possible. Après, il me semble qu'ils ont actualisé le firmware, et c'était enfin possible,
Mais le problème, c'est que le bouton sur cet appareil à l'arrière est horrible, d'accès, de dureté, il est sous il a une petite, il a un levier dessus et tout ça. Enfin, oublie, c'est une prise de tête pour moi de faire la mise au point sur ce bouton qui est franchement horrible. Donc, eh bien, je me suis réhabitué à faire toutes mes mises au point seulement avec l'index. Et puis il y a quelques temps, en reparlant avec ce même copain qui m'a envoyé vers le bouton arrière, il dit mais tu fais bien ta mise au point. Non, je lui ai fait essayer un appareil, je sais plus quoi, puis il dit bah, attends, mais la mise au point, le bouton, elle marche pas à l'arrière. Ah bah non, j'utilise pas ça, mais pourquoi pas? Ben, je dis parce que non, j'ai repris l'habitude avec le bouton, mais il dit mais attends, il y a plein de situations où c'est quand même bien mieux le bouton arrière, tu devrais le reconfigurer. Donc ben voilà, je reconfigure les appareils sur le bouton arrière. Et alors, dans certaines situations, super, mais dans d'autres, c'est du n'importe quoi pour moi. C'est du n'importe quoi. Donc, j'en arrive à ma liste que je vais te raconter maintenant. Dans quel cas je pense que c'est un avantage et dans quel cas je pense que c'est un inconvénient. Donc, je pense que à chaque situation, il y a une option qui est meilleure que l'autre. Voilà. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas toujours utiliser l'un ou l'autre, mais il y a un avantage d'utiliser l'un ou l'autre suivant les situations. Donc on va voir cette liste. Alors voyons voir dans quel cas je pense que c'est mieux et dans quel cas je pense que c'est moins bien, ou plutôt on va voir les avantages et les inconvénients. Alors l'avantage, c'est que la mise au point ne se refait pas entre chaque photo. C'est-à-dire que là, je fais ma mise au point, c'est bon, là si je suis en single par exemple, et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, si le sujet ne bouge pas de place, ou je ne change pas moi de distance et tout ça, c'est bon. Alors, oui, faut pas oublier un truc quand même. L'avantage, c'est clair, c'est-à-dire que je suis en train de faire un paysage, je mets l'appareil sur un trépied. Effectivement, pourquoi refaire une mise au point entre chaque photo? J'ai mis mon point là où je voulais, c'est nickel, je suis content, c'est tout carré, voilà, je fais mes photos, c'est bon. Ouais. Par contre, si ta première photo elle n'est pas bien mise au point, eh bien toute ta série est mal, parce que tu penses que la mise au point était bien faite sur la première, et non, en fait elle n'était pas bien, en fait tu as toutes tes photos qui ne sont pas mises au point. Donc quand tu utilises ça, fais très 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 attention à ce qu'effectivement la mise au point soit bien faite sur tes premières photos, sur la première en tout cas. Parce que si après tu rechanges, tu fais toute ta série, bah, tu as tout loupé. Donc tu fais la première photo, la mise au point est bonne, tu vérifies en agrandissant que c'est bon et après tu continues. Alors l'avantage c'est que là effectivement tu peux faire toute une série de photos et tu vas jamais perdre ta mise au point. Donc ça c'est un gros avantage. Il y aura aussi la possibilité, si tu as un appareil qui te permet de passer en mode manuel direct comme ça, ou un bouton sur le côté, ou dans l'appareil être en mise au point manuel, donc tu fais ta mise au point autofocus, après tu passes en mode manuel. Mais attention, certains appareils quand tu passes autofocus en mode manuel, ils perdent la mise au point, donc il faut la refaire en mode manuel. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Dans ce cas-là, je pense que oui, le bouton arrière est bien mieux. Alors attention, certains oublient de refaire leur mise au point. Donc tu mets sur mise au point arrière, tu fais tes photos et clac clac, et ton sujet a bougé ou toi tu as bougé et tu as oublié de refaire la mise au point. Donc ça c'est un inconvénient. Tandis que la mise au point est sur l'index, tu vas pas oublier parce que ça passe forcément par la mise au point. Tandis que là, si ça se trouve, tu te rends pas compte que ça n'a pas bougé suffisamment pour que tu vois que c'est pas complètement mis au point. Mais quand tu verras tes photos en grand, tu verras que c'est plus bon. Voilà. Donc faut pas oublier de faire sa mise au point. N'oublions pas. Autre avantage, eh bien effectivement c'est ce que j'expliquais, ça permet de lâcher l'index pendant que tu fais des photos. Donc si tu es une personne qui est très habituée à faire de la mise au point en mode manuel et un jour tu as un objectif autofocus et tu fais la mise au point en autofocus, eh bien c'est beaucoup plus sûr de ne pas relever d'utiliser le bouton arrière, parce que peu importe ce que tu fais avec ton index, une fois que tu contrôles ta mise au point sur l'arrière, eh bien tu as moins à être bloqué sur attention, on relève pas trop le doigt et tout ça, ou faire un clic de trop et déclencher directement alors tu pensais que tu étais en train de faire une mise au point. Voilà, donc voilà. Autre chose, ça permet de séparer la mesure de lumière de la mise au point. Alors attention, ça dépend vraiment des appareils. Alors, quand tu es en mode manuel, tu t'en fiches en fait. En mode manuel, tu fais ta mesure de lumière, tu as fait tes configurations, et après, peu importe où tu orientes l'appareil, voilà, ta mesure a été faite, donc ton exposition est faite, c'est bon. Le problème, c'est quand tu vas être en semi-automatique, que ce soit priorité ouverture, priorité diaphragme ou ISO automatique, parce que beaucoup de gens oublient que ISO automatique, c'est pas du mode manuel, c'est
du semi-automatique aussi. Quelqu'un dit, non, je suis en mode manuel avec ISO automatique. Non, alors tu n'es pas en mode manuel, tu es en mode semi-automatique sur les ISO. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu vas recadrer, eh bien, suivant le mode de mesure de lumière que tu as fait, ça peut changer. Alors, il y a certains appareils qui permettent de séparer la mesure de lumière de la mesure du point de l'autofocus. Donc, ouais, ça peut être bien parce que tu vas faire l'autofocus à un endroit, tu vas recadrer tout ça, tu auras les trucs qui seront séparés. Donc, voilà. Mais les trois quarts du temps, le gros problème, c'est que, en fait, quand tu vas recadrer, quand tu vas faire ta mise au point, ça va faire la mesure de lumière là où il y a la mise au point, bien souvent. Et là, eh bien, tu risques d'avoir le problème, ça risque de décaler. Enfin, ça dépend de la configuration de ton appareil. Regarde, c'est pas la même chose d'avoir un point central que d'avoir du matriciel, que d'avoir du pondéré central et tout ça. Ok. Mais là, en tout cas, tu pourras avoir une mesure informative en appuyant à mi-chemin et tu sauras déjà et tu peux la bloquer. Allez, c'est là que le problème commence. Parce que je dis oui, tu peux la bloquer. C'est-à-dire que tu dis, ouais, ben je fais là, je recadre, donc la mesure se fait ailleurs, et où est-ce que je bloque? Ben, tu bloques sur le bouton de blocage. Alors sur certains appareils, c'est le même bouton que tu allais utiliser pour faire l'autofocus. Donc là, il faut que tu choisisses. Ou tu bloques ta mesure, ou tu bloques l'autofocus. Donc là, ça va pas être bon. Sur certains appareils, comme celui-là, tu as des boutons séparés. Donc là, c'est pas un problème. Je peux avoir mon autofocus et avant de recadrer, je suis content avec l'exposition, la chambre semi-automatique, j'appuie et je bloque. Mais il faut quand même que je jongle avec trois boutons. Un là et un déclencheur. Donc, il pleut jamais au goût de tout le monde. Sur certains autres appareils, eh bien, c'est sur un autre bouton. Voilà, donc c'est à toi de voir. Mais sache que dans certains, l'avantage, ça peut être d'avoir tes mesures séparées et le bloquer, et dans l'autre, d'avoir tout ensemble. C'est à toi de voir. Fais tes essais suivant ton appareil. Alors maintenant, un inconvénient. Eh bien, tout ça a l'air en théorie fantastique, mais on passe à la pratique. Alors, dans beaucoup de cas pratiques, ça marche très bien. Inconvénient, quand tu as une profondeur de champ hyper courte. Bon, moi, j'ai pas les profondeurs de champ hyper courtes, mais quand j'essaie un objectif lumineux, comme on dit, il faut bien que je mette pleine ouverture pour voir, un diaphragme complètement ouvert, pour voir la tête que ça a et pouvoir te raconter si l'objectif tourne bien ou pas. Le problème, c'est que quand tu es comme ça, il faut absolument que tu déclenches immédiatement. Parce qu'il y a certains objectifs, tu as 5 mm de profondeur de champ à 1 mètre. Ou à 30 cm, ou à la distance minimum, ou 3 mm. Donc si jamais tu ne déclenches pas tout de suite, tu bouges un petit peu en avant, en arrière, la mise au point n'est plus correcte. Donc quand tu as tout sous l'index, eh bien c'est simple, la mise au point est bon, tac, tu termines, ta photo est faite. Par contre, quand tu es sur l'arrière, si tu ne fais pas le clic immédiatement, et tu respires ou ton sujet bouge un petit peu, ta mise au point, elle est plus bonne. Donc, sur certains appareils, ça ne me pose pas de problème. Sur d'autres, ça me pose un problème. Et ça dépend de quoi? De la taille de l'appareil. Quand tu regardes sur mon Fuji X-S20, quand je le dois ici, même si je préférais que ce soit un petit peu plus à droite, mais enfin bon, j'ai ici, tu regardes comment j'ai mes doigts en crochet. Donc, quand j'appuie là, la tendance, c'est quand même que mon doigt se relève. Et le temps que j'appuie sur le déclencheur, j'ai pu bouger un petit peu en avant ou en arrière, même si c'est une fraction de seconde. Ce problème, par contre, je ne l'ai pas du tout sur mon GFX. Pourquoi? Parce qu'en étant plus gros, j'ai les doigts qui sont moins en crochet, qui sont mieux posés. Et effectivement, je peux faire ma mise au point et sans problème déclencher sans avoir à attendre. Tu vois? D'ailleurs, quand je pousse, tu vois que mon doigt, il ne bouge pas vraiment. Alors, je l'exagère un petit peu pour que tu vois. Par contre, là, sur celui-ci, quand je pousse, automatiquement, j'ai l'impression que mon doigt a tendance à se relever. Donc, cette perte de temps fait que je loupe énormément de photos en profondeur de champ très courte. Donc, oui, quand j'essaie un objectif dans une configuration de profondeur de champ très courte, eh bien, surtout, je n'utilise pas le bouton arrière parce que je loupe énormément de photos, parce que je bouge en avant ou en arrière, ou mon sujet bouge. Et cette fraction de seconde, quand tu as 3 mm ou 5 mm de profondeur de champ, c'est suffisant, tu bouges de 2 mm, la mise au point est plus sur les sourcils, par exemple, plus sur les cils, ou plus sur les yeux, ou plus sur la pupille, et c'est un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Donc, c'est donc un problème. Autre point, là, j'ai qu'un seul bouton à toucher,
Dans l'autre cas, j'ai 2 boutons à toucher, donc les avantages et les inconvénients. Et si je dois bloquer aussi l'exposition, je peux avoir jusqu'à 3 boutons. Voilà, donc c'est, ça peut être, c'est pas si simple que ça. Ceux qui disent que la mise au point sur le bouton arrière, c'est la panacée, ça dépend de ce qu'ils font. Peut-être pour leurs mains, pour leur appareil et pour ce qu'ils font, c'est effectivement le meilleur moyen, mais pas forcément. Alors, moi, dans quel cas je préfère l'un ou l'autre? Alors, quand je fais des photos statiques, je préfère la mise au point sur le bouton arrière, que ce soit statique sur un trépied ou un sujet, que ce soit du paysage, que ce soit un produit, que ce soit des choses qui ne vont pas bouger. Je préfère parce qu'effectivement, après, peu importe que je touche 100 fois le bouton, là dans ce cas-là, j'ai pris le temps de déplacer le plan de mise au point, je ne recadre pas, c'est sans doute sur un trépied, je le mets au bon endroit et tout ça, tu vois. Et là, je vais faire mes séries de photos et je ne touche plus rien. Donc pour moi, ça me semble très pratique. Je n'ai même pas besoin de passer en mise au point manuelle, je laisse comme ça. La mise au point est bien faite au bon endroit, j'ai tout vérifié, c'est bon, voilà, c'est fait. Donc dans ce cas-là, en photo statique, je préfère. Alors quand est-ce que je n'aime pas le bouton arrière? J'ai dit quand la profondeur de champ est trop courte et quand il y a du sujet en mouvement. Alors il faut savoir que moi, je n'aime pas utiliser l'autofocus continu. Donc je refais toujours des mises au point. Et j'ai tendance à oublier, quand quelqu'un se déplace, à rappuyer sur le bouton arrière. Donc je loupe des photos. Alors si tu es en mise au point, continue, tu laisses le bouton appuyé et simplement tu déclenches quand tu veux. Voilà. Donc voilà, en principe, la mise au point, la détection est faite, tout ça, ça doit marcher. Mais bon, perso, j'aime pas quand j'ai d'un sujet en mouvement, je préfère avoir tout sur l'index. Ok? Donc, surtout que je ne vais pas recadrer, parce que le sujet est en mouvement, donc si je suis en single, j'ai prévu mon point où il doit être, c'est tout. Par contre, si tu en continues, ouais, tu vas pas forcément recadrer, mais si tu recadres, ça risque de changer certains trucs. Voilà, c'est une question de goût personnel. Moi, perso, sur des sujets en mouvement, je préfère avoir tout sur le déclencheur avant. Eh bien voilà, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, sinon c'est une question de goût personnel. Mais j'espère qu'en te racontant un petit peu mon point de vue et mes situations, mes expériences, ça va te permettre d'essayer si ton appareil te le permet et voir si tu aimes bien faire la mise au point avec le bouton avant, arrière ou les deux, suivant les situations, comme c'est mon cas. Eh bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté, qu'elle t'a plu. Mais avant, je veux dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors, ils ont 6 types de formation qui va depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Alors, je te laisse leur téléphone. C'est sympa de dire que c'est de ma part quand tu les appelles. Et ils t'expliqueront les différentes formations donc ils en ont 6, et qui durent entre 8 et 12 mois. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation. Ça dépend de tes connaissances au départ. En tout cas, ils t'exposeront tout ça pour que tu choisisses celle qui correspond le plus à tes besoins et envies. Ils te parleront aussi des tarifs, mais moi je vais te parler du financement. Alors il y a plusieurs moyens, la première c'est la plus élégante, ça s'appelle l'autofinancement, tu te sens comme un banquier, mais je te traduis en revenant sur terre, ça veut dire que tu as l'argent, tu payes, comme les 3 quarts des trucs qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi, je te souhaite en 2025 de trouver un travail qui te plaît et qui soit justement payé, enfin ça c'est une autre histoire, voilà, en tout cas en attendant tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, lui expliquer que tu veux te reconvertir à la photographie et t'expliquera comment financer ou cofinancer une formation. Tu indiques Arvia évidemment. Autre possibilité, peut-être que tu vas partir à la retraite et tu veux profiter de ton CPF. Et beaucoup de gens, quand on dit CPF, c'est compte personnel de formation, ils ne savent pas trop ce que c'est. Je dis, chaque année travaillée, tu as un pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Oh, je verrai ça quand je serai à la retraite. Oui, mais ta formation. Mais par contre, il faut absolument t'inscrire avant de partir. Parce qu'une fois inscrit, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, oui, tu peux faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant le départ. Donc, n'oublie pas de t'inscrire. Ça serait trop bête de perdre ton pécule. Alors, autre possibilité, c'est te faire financer par le CPF, mais il y a certaines conditions. Alors, la loi est passée il y a bien longtemps, elle est appliquée depuis le 1er mai 2024,
Mais certains croient encore qu'il faut payer 30% de ta poche en plus du CPF. Non, en fait, c'est pas ça. C'est 100 euros. D'ailleurs, demandeurs d'emploi n'ont pas payé cette somme en plus du CPF. Donc, ça serait trop bête de ne pas profiter de ton pécule pour te former en rajoutant simplement 100 euros. Mais c'est ce que j'ai dit. Le mieux, c'est que tu contactes Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit. C'est de ma part, n'oublie pas, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc, merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Je ne parle pas de matos, je parle uniquement de techniques photographiques, de conseils, tips, making of, tout ça. Il y a un bouton dessous qui dit rejoindre pour avoir accès aux vidéos exclusives pour les membres. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. N'oublie pas, si tu as acheté chez Digit Photo, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à coder qui dit code promo. Donc c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas avec le lien en description de Luminar Neo, avec le code ERIC10, tu as 10% de remise, en plus des remises qu'ils ont de temps en temps pour des offres spéciales. Donc profites-en, ERIC10. Merci beaucoup. Je te laisse aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!